Le village de Djebale 1 a un nouveau chef. Après 15 mois de vacances, Mangatanga Alfred va désormais présider au destin de sa communauté. La tenue des palabres au village en présence de Christophe Fiembouedia, sous-préfet de Douala 4, a connu une forte mobilisation des filles et filles malais. École de langue et de la culture de Bonamukuri Bonakwamwa. Cérémonie de clôture de la première année de formation. C'était le samedi 2 juillet 2023 au collège de la Salle en présence de Sa Majesté Disake Moigné, un parterre d'autorités traditionnelles et les familles des apprenants. C'est l'heure du journal de Dikalo TV. Cette célébration est celle des fils et filles Bonassi Sako, heureux de présenter à l'ensemble de la communauté Sawa son nouveau pagne. Le samedi 17 juin 2023, la famille issue du village Bonambapé à Bonaberi, canton Bel et dans le département du Vouri, a pris d'assaut le lieu historique et mythique Maison Blanche, Chendoumbe-Mbapé dit Cornichon Vert à 11 h. Direction la paroisse UEBC, église Jérusalem, pour un culte d'action de grâce. Un moment de communion intense avec le Seigneur qui a vu le nouveau pain recevoir l'onction divine dans une ambiance mémorable. La parade qui s'en est suivie dans les artères du village suscitera une vive émotion auprès des populations qui n'ont pas manqué d'apprécier les coups de rein et autres pas de danse magiques des Bonassi Sako au rythme de la fanfare. La réception à la salle des fêtes chefferie marquera l'apothéose de cette magnifique journée à travers un programme riche et très coloré. Reviviscence culturelle Sawa, le village Bonamukuri Bonakwamwa en première ligne. La collectivité Bonamukuri Bonakwamwa a vécu le dimanche 2 juillet au collège de la Salle de Douala une journée mémorable dédiée à la culture Sawa. C'était à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de la première année d'apprentissage de la langue Douala et la culture Sawa. L'école d'initiation à la langue et à la culture Sawa qui a ouvert ses portes au mois d'octobre de l'année 2022 a ainsi tenu à honorer ses apprenants devant des autorités traditionnelles et une population venue donner un cachet particulier à cet événement. Une initiative mise sur pied après plusieurs constats. Nous avons dans notre village ici fait le constat que nos enfants n'apprenaient plus nos langues. Nos enfants étaient complètement déconnectés de notre culture. Environ 100 élèves repartis en 3 niveaux ont reçu leurs attestations de fin de première année de formation des mains de nombreuses autorités invitées sous les acclamations de nombreux parents et amis venus les encourager. Les enfants rentrent à la maison ayant déjà un bagage de départ qui leur permet de commencer une communication à la maison et de pouvoir être suffisamment immergé pour pouvoir communiquer dans la langue Douala. Galvanisé par le discours de circonstance de Sa Majesté Disake Moigné Alain, chef traditionnel de Bonamukuri Bonakwamwa, les heureux récipiendaires ont promis non seulement de redoubler d'ardeur et de persévérance de leur travail, mais également de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Je m'appelle Olongangerose Ange Daniel. J'ai appris à compter, à mieux m'exprimer et à parler plus mieux ma langue.
maternelle. Ils ont également à l'occasion procédé au grand bonheur des populations présentes, une démonstration du savoir acquis au cours des 8 mois qu'aura duré leur formation, entre autres les Sewe, Ambasibé, les chants en langue douala, les poèmes, proverbes, l'exhibition de la lutte traditionnelle. La rentrée est annoncée pour le mois d'octobre prochain avec le lancement du programme de la 2e année de formation. L'année prochaine, nous allons ouvrir une session avec la 2e année. Donc il est prévu 3 années de formation. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour que justement ce projet ne meure pas. Conformément aux résultats des consultations qui viennent de se dérouler ici même à l'esplanade de la chefferie Djebale 1, voici votre nouveau chef. Manga Tanga Alfred, c'est le nom du nouveau chef de Djebale 1, désigné à l'unanimité à la suite de la tenue des palabres par les 3 clans qui constituent le village. C'était le vendredi 30 juin dernier, en présence de Christophe Fofier-Mouedia, sous-préfet de Douala 4, entouré pour la circonstance de Mwanjo Sanguet, sous-préfet de Yaoundé 7 et élite de Djebale 1, le docteur Jérémy Solé, premier adjoint au maire de la ville de Douala, le professeur Hervé Mobimpa, maire de Douala 4e, Pamphile Yobé, secrétaire général du Ngondo et fils du terroir, et un parterre d'autorités religieuses et traditionnelles dont Sa Majesté Eugène Ekeke du village Koki et Sa Majesté Essongale, doyen des chefs du canton Modiman. Le nouveau chef est désigné dans un climat de paix et de sérénité 15 mois après le décès de son père, Sa Majesté Tanga Manga Alfred. Le sous-préfet ne manquera d'ailleurs pas de saluer au passage la maturité des fils et filles djébalais qui ont su diriger le processus de consultation et de désignation dans le strict respect des traditions et coutumes qui prévalent dans ce village. Les palabres se sont effectivement tenues, mais à la fin nous avons eu un chef qui a été acclamé unanimement. Je voudrais une fois de plus saluer toute la population du village Djebale qui s'est comportée comme cela se doit pendant toute la période de vacances qui aurait duré 15 mois. Donc il s'agit une fois de plus d'un sentiment de fierté et de joie. Ce dernier espère également que l'unité et le rassemblement des descendants de Malais sera le chantier prioritaire de Sa Majesté Manga Tanga. Au moment de clore mon propos, j'ai insisté sur la qualité d'un bon rassembleur que le chef doit adopter. J'ai également demandé à ce que les élites se réunissent et que les élites forment ce qu'on appelle l'union sacrée autour de ce jeune chef qui veut travailler. Il est plein d'énergie. C'est un intellectuel de haut vol, un ingénieur de conception. Vous comprenez pourquoi je suis fier de dire que le village de Balais est gâté. Soulignons également le dévouement et la loyauté de M. Ekobo Ebenezer qui a assuré avec maestria la régence tout en permettant un passage de témoins paisibles, évitant de livrer la communauté à une interminable guerre de succession telle que vécue dans certains villages. J'étais un fidèle serviteur du défunt chef de Sa Majesté Tanga Manga. Et vraiment, vu la confiance qu'il m'avait donnée, franchement, j'avais des consignes et des travaux. Cette question m'a été posée partout. On me dit, non, mais pourquoi si vite? Pourquoi ne pas rester 2 ans, 3 ans, 4 ans? J'ai dit que non. Moi, je ne prends jamais ce qui ne m'appartient pas. L'on comprend donc aisément la joie et l'euphorie des populations au moment de communier avec le nouveau chef. Longue vie à Sa Majesté Manga Tanga Alfred, paix et prospérité dans la cité. Manga Tanga Alfred est né le 27 janvier 1987 à l'hôpital La Quintini de Douala, au Cameroun. Son père, Tanga Manga Alfred, enseignant de français, régna sur le trône de Djebale jusqu'en 2021.
Sa mère, Pauline Dio, quant à elle, est secrétaire de direction. Membre d'une fratrie de 5, il fait ses premières classes à l'école maternelle de Bessengue, puis poursuit ses études primaires à l'école laïque de Ndongé à Boneunda, Aquanor, où il obtiendra son CEPE. Il grandit à Douala au quartier Aquanor et développe très jeune un intérêt particulier pour la technique. Son cycle secondaire s'effectuera respectivement à l'Institut Saint-Joseph et au Collège Sefti de Bonham Sadi, avant d'achever ses études supérieures à l'École nationale polytechnique de Douala, sanctionné d'un diplôme d'ingénieur de conception en moteur et transmission de puissance. Après des stages professionnels au port autonome de Douala et à Kamwata, il est actuellement lié par un contrat à durée déterminée à Capital RH pour le compte de Guinness Cameroun. Manga Tanga Alfred est un homme de nature posée, travailleur, humble, innovateur, vrai, honnête, patient qui a le sens de l'amour du prochain, de la famille, du partage et du dialogue. Il a eu à concevoir de nombreux projets réalisés tant dans le domaine du génie civil qu'il affectionne que dans bien d'autres. C'est donc un jeune intellectuel doté d'un dynamisme et d'un engagement indéfectible envers sa communauté qui va désormais présider au destin du village de Malé. Vive le village de Djébalé 1 et vive sa majesté. J'ai un sentiment de joie parce que après une courte période, 15 mois de vacances, le village Djébalé 1 a un nouveau chef. Un nouveau chef jeune. Et quand on dit jeune, on voit un sang neuf avec des idées. Je suis toujours fier et ça me réjouit. Donc tous les espoirs sont sur ce jeune homme, cette jeunesse qui va faire avancer le village. Et ça fait 15 mois parce qu'on vivait dans la tristesse. Il fallait relever le défi. Le défi, c'est de conjuguer au présent l'unification. C'est de se dire qu'on avance. Aujourd'hui, c'est l'introduction de notre chef de Valère. C'est avec une grande joie que nous sommes ici. Et le nouvel chef, comme vous l'avez constaté, qui est jeune comme nous, mais on entend beaucoup de lui qui doit être un rassembleur, comme le prophète a bien mentionné, qui rassemble tous les enfants, les petits-enfants de Djébalé. Je suis très contente, très ravie du fait qu'il soit vraiment confirmé, parce que c'est ce que nous attendions depuis. Moi, je suis de Djébalé, Bonabilé, donc Djébalé 2. Je parle en tant que la fille de Kalaniame François, ici. Donc, je suis très contente et l'événement s'est très bien passé. Dieu merci que même la pluie, rien ne s'est passé du mal. Tout s'est bien passé et on rend grâce à Dieu. Nous voulons un jeune. Donc, comme il est jeune là, nous sommes une comme moi. Je suis très contente d'avoir un jeune comme chef dans mon village. Tangamanga Alfred est jeune. Tangamanga Alfred est dynamique. Tangamanga Alfred a le plein souci de voir son village grandir et aller de l'avant. Donc j'ai la ferme conviction que maintenant qu'il a été désigné, il va se mettre au travail. Et nous sommes là, présents à ses côtés, dans le but de l'encadrer, de l'accompagner, afin qu'il puisse atteindre pleinement sa mission.